Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages, des messages de révélation. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ ce soir. Que le Seigneur vous bénisse avec ce message. C'est un message de révélation. Comme je vous le dis à chaque fois, quand on médite les Écritures, c'est un commandement qui est dans les Écritures. Méditez jour et nuit. Et quand vous méditez les Écritures, que vous insistez sur les Écritures, c'est le Père éternel qui vous parle. Et il nous révèle des choses cachées qu'on n'arrive pas à discerner quand on lit trop vite. Pour cela, je vous conseille toujours de méditer les Écritures. Et ce soir, ce qu'on va méditer un petit peu ensemble, c'est Colossiens 1, verset 26. Colossiens 1, 26. Dit comme ceci: le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère. Parmi les païens, savoir si Christ en vous, c'est l'espérance de gloire. Les mystères cachés de tous les temps, ils sont cachés dans la Bible. Et Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais le Fils donne les révélations à ses saints et à ses apôtres. Alors si vous voulez devenir un saint du Père éternel, méditez les Écritures pour que vous discerniez les mystères cachés. On sait que Dieu donna les commandements à Moïse. Il leur donna 613 commandements. 365 tu ne feras pas et 248 tu feras. Les 248 sont des commandements religieux que tu dois faire. On en a déjà parlé et on va voir pourquoi le Père éternel, comme il a donné ces commandements à Moïse, une loi stricte que personne ne peut l'accomplir. Après cela, le Père éternel, il dit qu'il envoya son Fils pour les racheter. Alors on va voir Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4.
lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Il est venu que pour racheter ceux qui sont sous la loi. Alors pourquoi simplement ceux qui sont sous la loi et tous les autres? Les païens, les samaritains et tout le reste, ils ne les rachètent pas? Est-ce qu'il y a une raison? Pour cela, Galates 4, verset 4, dit comme ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est ce que dit Galates 4, verset 4. Matthieu 10, verset 5. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 apôtres que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, il nous dit, Matthieu 10, verset 5, qu'il envoie les 12 apôtres vers les brebis perdus d'Israël, mais pas vers les païens, ni vers les Samaritains. Et là, on va voir, on va écouter, j'aimerais que vous soyez attentifs de ce qu'on va voir. Luc 19, verset 1. Jésus allait avec ses apôtres à Jéricho et un homme nommé Zachée monta dans un arbre pour le voir. Il voulait le voir. Zachée, c'est un collecteur d'impôts, c'est un pécheur. Et Jésus, arrivé sous l'arbre, il lui dit, Zachée, descends, ce soir, je dois rentrer dans ta maison. Je dois demeurer dans ta maison. Et quand il rentre dans la maison, à un instant, Zachée dit comme cela, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple, 4 fois ce qu'il a trompé, et je donnerai la moitié de mes biens. Et Jésus dit, la grâce est rentrée dans cette maison
car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il appartient aux 12 tribus. Il a donné la loi. C'était un pécheur, mais il est rentré dans la loi. Dans la loi, on dit bien, si on vous vole ou on vous tue un taureau ou une brebis, on donnera le quadruple, c'est-à-dire 4 fois plus de ce qu'on vous a volé. Le voleur devra payer. Et là, c'est ce qu'il propose Zachée. Il dit bien, si j'ai trompé quelqu'un, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donnerai le quadruple. C'est-à-dire que d'étant pécheur, un pécheur, il est rentré dans la loi. Je ne sais pas si vous me suivez. Et dans la loi, on en parlera tout à l'heure, ça c'est un cas qui rentre dans la loi. Zachée, il est dans la grâce est venue dans cette maison, car c'est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, c'est des 12 tribus. Il appartient aux 12 tribus. Et là, il est rentré dans la loi. Jean 4, verset 7. C'est le verset de la Samaritaine. Et on va le voir ensemble. Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est environ 3 heures de l'après-midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi? Je suis une Samaritaine. Au commencement, on a vu que lui, il envoie ses disciples. Il lui dit, n'allez pas dans les villes des Samaritains, ni chez les païens. Mais cette femme samaritaine est venue avec sa cruche d'eau. Elle est sortie de la ville, elle est sortie du monde, il est venu puiser de l'eau. Jésus l'attend au puits. Jésus sait qu'elle doit venir. Et là, en quelques paroles, il l'a convertie. Elle devient un disciple de Jésus, car elle part en courant dans la ville en disant qu'il a trouvé le Messie, et beaucoup de monde vient et se convertit, mais elle est sortie du monde, elle est venue voir Jésus. Et dans
une fois qu'elle est convertie, sa cruche à elle, qui représente son fardeau, il la laisse au puits. Elle n'en a plus besoin. Pour ça, elle part en courant avertir, c'est-à-dire elle prêche. Venez voir quelqu'un qui a dit tout de mon passé. Elle a tout deviné. Serait-ce le Messie? Et beaucoup de gens viennent voir Jésus au puits et beaucoup se convertissent. Mais se convertissent à la loi. Parce que le Père éternel, là, il prêche la loi. La grâce n'est pas encore arrivée. Marc 10, verset 17. Et un jeune homme riche se prosterna devant Jésus et il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire? C'est la loi. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui répond par la loi. Il lui dit, vends tout ce que tu as, toutes tes gentillesses, vends tout, donne-le aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas les fils de Dieu. Les pauvres, chez les fils de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Sous la loi, les serviteurs, mais les pauvres, dans ce talent pour Jésus, c'est ceux qui sont morts dans l'esprit. Pour cela, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ils sont tous morts. Esprit, ceux qui sont morts, le corps est mort. Mais ceux qui les enterrent, ils sont morts aussi. Pour cela, Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Suis-moi, c'est prendre sa croix. C'est prendre sa croix quand il dit suis-moi. Par contre, Luc 15, verset 11, le fils prodigue, il est dans le monde. En train de pécher, en train de commettre des transgressions. Et un jour, il se lève, il sort, il dit, mon père, chez mon père, il est bon, il est gentil, il y a du pain en abondance. Et il va vers son père, et son père ne lui demande rien. Ni comment à Zachée, ni comme au jeune homme riche, il ne demande rien au fils prodigue. Il l'embrasse au contraire, il le bénit. Et là, il ne laisse même pas parler. Tout ce qu'il peut dire, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est rentré dans la grâce. Le don de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un cas différent. Il lui a mis une robe, la plus belle robe, c'est-à-dire immaculée, libre de péché, lavé de tout péché. Il lui met des bagues aux doigts, des sandales aux pieds, et il dit tu es le veau gras qui représente la paye de ce que le Père éternel a payé avec son Fils sur la croix. Là, il ne demande pour rien. Pour cela, quand Christ
est mort sur la croix. Le voile du temple s'est fendu, s'est déchiré du haut en bas, le rocher s'est fendu et le Père éternel est descendu. Il peut nous embrasser, même qu'on soit plein de tâches, parce qu'on a hérité, il nous le dit bien, on a hérité la sainteté de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa sainteté est venue sur nous et on n'a plus de tâches. Lui, il a tout effacé. Ce sont des cas très différents. Mais pourquoi que Galates 4, verset 4 dit que quand lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils pour qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Parce que tous ceux qui sont sous la loi, ils sont perdus. Pour cela, Jean 3, verset 2, Nicodème dit, il y avait un homme nommé Nicodème, il était juif, docteur de la loi. Lui, c'est lui qui apprenait la loi. Il vint de nuit voir Jésus. Il ne vient pas voir le Sauveur, ni le Fils de Dieu, ni Christ. Il vient voir un jeune homme avec 30 ans qui fait des miracles. Et lui, il est un peu étonné parce que eux, depuis 1500 ans que la loi a été donnée de Moïse à Christ, il y a 1500 ans, ils n'ont jamais guéri personne. Aucun lépreux, aucun boiteux, aucun aveugle. Et lui, il est étonné, puis il vient voir. Et là, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et Nicodème s'étonne, comment peut-on renaître de nouveau? Un verset un peu plus loin, il lui dit, en vérité, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Donc, ils sont perdus. Aucun de ceux qui suivent la loi, que ce soit la loi de Moïse, que ce soit la loi que quand Jésus vient, prêche la loi. Lui, Jésus, quand il vient, il prêche la loi, il accomplit toute la loi. Lui, il ne dit pas de faire des sacrifices d'animaux, mais il nous demande de faire des sacrifices de notre corps, avec notre volonté, de souffrir pour pouvoir nous séparer de ce qui nous domine. Par exemple, si quelqu'un est un voleur, pour ça il vous dit la main droite, toujours la joue droite, ou l'œil droit, c'est les passions qui nous dominent. Il nous demande de lutter pour nous enlever tout ça. C'est ce qu'il leur dit. Et cette loi, Dieu n'en veut pas. À la résurrection de Christ, le Christ a tout effacé, déchiré. Tous les commandements, tout il les a fait poussière. Ça n'existe plus. Jean 8, verset 21. Jésus dit aux pharisiens, je m'en vais et vous me chercherez. Vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Jésus, quand il part auprès du Père éternel, au ciel, et il leur dit, où je vais, vous ne pourrez pas venir. Ils sont condamnés. La loi les condamne. Mais comme le Père éternel a donné en Exode 20,
verset 1, Dieu donna la loi à Moïse, les 613 commandements, 366 tu ne feras pas, et 248 tu feras. C'est tout religieux. Les 248 commandements, c'est tout religieux, tu feras, il faut faire. Et quand je vous dis que Jésus a tout effacé sur la croix, quand Jésus a rendu l'esprit, le ciel a tremblé, le voile du temple s'est déchiré, le rocher s'est fendu et le Père éternel est descendu sur la terre pour embrasser ses enfants comme il embrasse le Fils prodigue, sans rien demander, sans rien imposer. Tout est permis. Pour cela, le Père éternel a payé le prix. Il a donné son Fils unique sur la croix. Et comme je vous dis, dans le message qu'on a écouté hier, tout a été effacé. Vous savez que dans le jardin d'Éden, à Adam, il lui dit tout est permis. Tout. Mais, à part le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est la transgression, c'est le péché. Mais il y a le libre arbitre là-dedans. C'est pour cela, comme Ève a déjà menti, elle est dans le péché. Mais Dieu sait qu'Adam va pécher. Mais il le met quand même, parce qu'il veut travailler avec lui. Tout cela que je viens de vous prêcher, Dieu l'a fait pour nous récupérer. Pour cela, Dieu, dans le jardin d'Éden, il dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu sait qu'il doit mourir, le corps va mourir, il doit retourner à la poussière. Et l'âme, là, elle doit partir, elle appartient à Satan, au diable. Mais, à la fin des temps, une fois que le Christ a ressuscité, dans l'Apocalypse, c'est bien précis, au son de la trompette, tous les morts en Christ ressusciteront. Excusez-moi, comment ça être fatigué. Et ceux qui restent, les fils de Dieu, on sera transformé, notre corps sera transformé, on aura un corps glorieux. Notre corps n'ira pas à la poussière. On sera comme le corps de Christ, il n'est pas été à la poussière, il est parti directement dans les nuées, auprès de Jésus. Jésus a effacé cette malédiction. Elle l'a effacée et aujourd'hui, elle n'existe plus pour les fils de Dieu. Je pense que ce qu'on a médité, pour moi, c'est clair. Je pense que ce que vous avez vu les Écritures, ce qu'ils disent. Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tout temps, de tout âge, révélés aujourd'hui à ces saints et à ces saints apôtres. Dans Jean 4, verset 7, la Samaritaine, quand la Samaritaine part en courant, qu'elle laisse son fardeau au puits, et que les apôtres viennent
il donne à manger à Jésus. Et Jésus dit, non, j'ai déjà mangé. Les apôtres ne comprennent pas. Mais moi, je vous dis que Christ se nourrit de notre amour. Christ se nourrit de notre amour parce qu'il nous aime d'un amour immense. Et chaque fois que nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ, il se nourrit de nous. C'est notre nourriture. Comme nous avons la parole, notre nourriture, la parole de Dieu. Nous, nos fruits qu'on donne à Jésus, c'est sa nourriture. Il nous le dit, Jean 4, verset 7, c'est la Samaritaine. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'au début, le Père a envoyé son Fils juste pour racheter ceux qui sont sous la loi. Parce que tous ceux qui sont sous la loi, le Père éternel sait que s'ils meurent dans la loi, ils vont en enfer. On ne peut pas les récupérer. Et il y en a qui me disent, je suis obligé de prêcher la loi. Et le Père éternel, il a donné son Fils unique sur la croix, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et quand vous êtes rachetés de la loi, vous n'appartenez plus à la loi. Pour cela, il vous dit de rien faire. Les 10 commandements que j'ai prêchés hier, 3 d'amour et 7, le numéro 7, c'est le numéro de la perfection, du repos, de la tranquillité, de ne rien faire. Et même dans les 613 commandements que Dieu donna à Moïse, il y a 365 que tu ne feras pas. Ne fais rien. 365, c'est le jour, tous les jours d'une année complète. Et si pendant l'année, vous ne faites rien, vous êtes bien avec le Père éternel. Vous êtes bien avec la justice. Vous êtes bien avec votre conjointe. Si vous ne faites rien, tout le monde est content. Si le voisin d'en face, il ne vous fait rien, vous êtes content. Et quand vous faites rien, c'est ce que Dieu veut de nous. Parce qu'il est écrit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. C'est Jésus qui le dit, lui-même. Alors si tu veux servir, sers. Tu sais où est-ce que tu vas aller. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Si tu continues à faire ce que tu veux de ta vie, tu veux être très gentil pour le Seigneur, tu veux faire ci, tu veux faire l'autre, et tu ne fais pas ça à cause du Seigneur, tout cela te ramène à la fosse. Tu ne verras jamais le Père éternel. C'est ce que dit Jésus aux pharisiens et aux sadduciens. Où je vais, vous ne pourrez pas venir. Avec ces quelques paroles, je vous dis,
mon message est fini. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse vous ouvrir les yeux du cœur, qu'il vous illumine et vous fasse grandir dans le chemin de Jésus. Comme je vous dis toujours, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est une promesse éternelle pour ce Fils. Alors c'est le moment de jeter la croix, de la jeter, la croix. La croix, c'est pour ceux qui pratiquent la loi. Même si vous ne faites pas des sacrifices d'animaux, mais vous faites des sacrifices de votre corps, de votre volonté, vous luttez. Et c'est ce que le Père éternel ne veut pas. Avec ceci, je demande au Père éternel qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix et de santé. Vous, vos enfants, vos amis, votre famille, vous qui écoutez mes messages de révélation. Là, ce qu'on a révélé, c'est que sachez, il rentre dans la loi. Étant pécheur, il rentre dans la loi. La Samaritaine, elle devient un serviteur, comme Paul et les autres, elle prêche. Mais la loi, le jeune homme riche, lui, il est sous la loi. Parce qu'il dit bien, tout cela je l'ai fait depuis ma tendre enfance, depuis que je suis petit. J'ai fait, enfin, pas tuer, par-ci, par-là, aime ton père, aime ta mère. Et Jésus lui dit, vends tout cela et donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est-à-dire, suis-moi, prends ta croix. Lui, il est dans la loi. Et le Fils prodigue, il est dans la grâce. C'est-à-dire que ça fait 4 cas différents. 4 cas différents. Et ces 4 cas, c'est pour tout le monde. Comme je vous ai déjà dit que le numéro 4, c'est quand le Père éternel travaille, l'Esprit Saint et le Verbe. Pour ça, sachez, c'est un pécheur, il rentre dans la loi. La Samaritaine, c'est une pécheresse, mais elle devient disciple de Jésus. Elle prêche. Le jeune homme riche, il est dans la loi. Lui, il suit la loi. Il lui dit à Jésus. Et le Fils prodigue, c'est la grâce. Le don de la grâce. Le don de la grâce, c'est un don immérité que le Père éternel nous a donné. La sainteté de Jésus est venue sur nous. Pour cela, nous sommes libres de péché. Nos péchés sont effacés, passés, présents et futurs. Les fils de Dieu sont toujours dans la maison du Père éternel. Les disciples et les ouvriers, les serviteurs, ils partent. Pour cela, je vous dis que Dieu vous bénisse ce soir, qu'il vous donne beaucoup de révélations et que vous puissiez marcher dans le chemin de Jésus. Une bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans le bon nom de Jésus. Amen.